les stocks d'uranium enrichi de l'Iran et leur potentiel pour des ogives nucléaires. D'après les derniers rapports de Ken de l'AIEA, février 2026, l'Iran disposait, juste avant les frappes israélo-américaines de juin 2025, de 440,9 kg d'uranium enrichi jusqu'à 60% sous forme d'UF6. C'est la quantité vérifiée à l'époque. Le stock total d'uranium enrichi, tous niveaux confondus, atteignait environ 9875 kg. Une grande partie de ce matériau hautement enrichi, environ 200 kg ou plus à 60%, était stocké dans des tunnels profonds au complexe d'Ispahan. Ces tunnels ont probablement protégé le stock des bombardements, même si des activités de véhicules ont été observées autour des entrées depuis. L'AIEA n'a plus accès aux sites principaux, Natanz, Fordow, Ispahan, depuis les frappes, donc elle ne peut pas confirmer la quantité exacte restante, ni si une partie a été déplacée ou récupérée. Potentiel pour des ogives nucléaires. Selon le critère standard de l'ESOMSLA IEA, environ 42 kg d'uranium à 60% suffisent, après enrichissement supplémentaire jusqu'à 90% niveau militaire, pour une ogive nucléaire. Avec les 440 kg initiaux, cela représente un potentiel théorique d'environ 10 ogives. Le passage de 60% à 90% est techniquement rapide. Il représente seulement environ 1% du travail total d'enrichissement en SWU. Avec des centrifugeuses restantes, l'Iran pourrait produire la matière fissile nécessaire pour plusieurs ogives en quelques jours à quelques semaines, selon les estimations d'avant les frappes. Même sans enrichir davantage, le matériau à 60% pourrait servir pour des dispositifs plus rudimentaires. Cependant, la weaponisation, conception de l'ogive, détonateur, intégration sur missile, prendrait plus de temps. Plusieurs mois à 1 à 2 ans, même avec le savoir-faire accumulé. Les frappes ont endommagé les installations de production, ce qui ralentit le programme. Mais les stocks et les connaissances techniques restent le principal risque. Aujourd'hui, les négociations tournent autour de ces stocks. L'Iran propose de les diluer, ramener à un niveau plus bas, sous supervision de l'AIEA, mais refuse de les exporter. Les États-Unis insistent sur un arrêt total de l'enrichissement et le retrait ou la neutralisation des stocks. L'incertitude persiste tant que les inspecteurs n'ont pas un accès complet.